retrouve pour le 9e atelier. Pour cet atelier, vu que les précédents ont été assez complexes, notamment l'atelier 6 et l'atelier 7, que j'imagine la plupart vous n'avez pas encore eu, on va faire une nouvelle chorégraphie qui est beaucoup plus simple. Pour ceux qui ont suivi le cours 6 et le cours 7, il n'y a qu'une seule phrase de 4 mesures. Ok? Et les 4 mesures, elles sont vraiment simplistes. Comme ça, vous allez pouvoir la répéter et la répéter et la répéter pendant la chorégraphie. Du coup, dans cette chorégraphie, il y a vachement d'impro et une phrase qui va se répéter plusieurs fois. Oui, d'ailleurs, pour l'échauffement, tu peux passer directement à l'atelier 8. Oui, tu sais, l'atelier qui te permet de faire uniquement l'échauffement sur 3 morceaux. Par contre, il va de soi que, avec la chaleur qu'il fait en ce moment, je te déconseille de faire les 3 d'affilée. En tout cas, ne pas les faire sans boire et surtout ne les fais pas à 100%. Du coup, pour l'échauffement, vous retournez à l'épisode 8 afin de le faire à fond. Puis vous revenez sur cette vidéo pour enchaîner sur la phrase à apprendre et la chorégraphie. Ok, tout le monde, vous êtes prêts? Ouais, toujours. Ok, vous êtes bien échauffé, vous êtes chaud. Si c'est pas le cas, si vous n'êtes pas échauffé, revenez à l'épisode 8. Et maintenant, ok, maintenant que l'échauffement est fait, on va commencer. Pour cette chorégraphie, on revient encore sur un son électro. Ouais, je sais, il y en a qui voudraient plus de hip-hop. Promis, pour la prochaine, on fera un truc beaucoup plus hip-hop. Mais là, cette fois-ci, on va rester sur l'électro, la légèreté de l'électro, son son de l'été. Et on va essayer d'adapter notre danse avec ce morceau. Si vous voulez déjà écouter le morceau, je vous invite à aller directement à la fin de la vidéo pour que vous puissiez voir la chorégraphie, ok, avec la musique. Si vous l'avez déjà vu ou si vous vous en fichez et que vous voulez tout apprendre tout de suite, on commence. Premièrement, les phases d'impro. Pour les phases d'impro, lâchez-vous un petit peu. Essayez de lâcher tous les mouvements que vous avez réussi à apprendre. T'es plus à l'aise dans la vague, t'es plus à l'aise dans les trucs de crosse, t'es plus à l'aise avec des trucs de robots, t'es plus à l'aise avec les trucs au sol. Tu fais vraiment ce que tu as envie de faire et surtout tu te laisses faire, ok? La musique au début, elle part très doucement, d'accord? Ça monte petit à petit, crescendo. Donc au début, tu peux être très bien tranquille et je t'invite à jouer sur l'attitude. Ça, c'est une petite attitude. Je danse sur mon rythme. Ça, c'est encore une autre attitude. Ça aussi, c'est une attitude. Prends l'attitude que tu veux et surtout assume-la pendant la chorégraphie. Ok? C'est le plus important pour que tu t'amuses. Car le maître mot, c'est de s'amuser, pas de se prendre la tête. Cette chorégraphie, je vous invite à tous la faire ensemble. Les enfants, les parents, la famille, tout. Allez-y. Elle est pas très difficile à avoir et en plus, vous aurez l'impression de faire un truc trop stylé. Ok, fin du blabla. Début de la technique. Ok. Du coup, ça, c'est votre position de base. La phrase commence dans cette position et elle termine à cette position. Très important, vous allez vite comprendre pourquoi. Première mesure. Pour la première mesure, tu mets un coup de pied devant. Moi, c'est la jambe droite, toi tu vois la gauche, c'est comme tu sens. Coup de pied devant. Deuxième, tu vas taper le rythme sur le côté. 1, 2. Tranquille. 5, 6, 7, 8. 1, 2. Ok? Un peu plus dynamique, après avoir tapé sur le côté, tu ramènes rapidement la droite au milieu et tu vas taper avec la gauche. Ça va te faire une translation du genre pam pam. Ça va nous faire 1, 2 et 3. Ou si tu le fais en plus simple, 1, 2, 3. Ok? Pense bien à ramener la jambe droite, sinon ça te fait un mouvement bizarre. 1, 1, 1. Tu veux partir en grand écart, on sait pas trop. Ok? 1, 2, 3, et là directement, 4. Pour 4, je ramène bien la jambe gauche. Ok, donc là on est à 4. Une fois que je suis sur mon profil, je vais monter le genou droit et amener le coude gauche pour qu'il se touche presque. Bah presque, hein. Vous avez vu la marche qu'il y a, hein. Donc ne faites pas ça s'il vous plaît. Bon, vous faites-le une fois, après vous ne le ferez plus. Bref, 5, et je pose derrière 6. 5, 6. On revoit depuis le début. Tranquille. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une fois. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai
J'étais à 6, je change juste de jambe. Celle qui était derrière passe devant, celle qui est devant passe derrière. Bam bam. Rien de très compliqué. À 8, je vais me ramener les deux pieds sur le côté. Ok. Et en même temps, je vais commencer à faire tourner mon corps. Vous allez voir, la rotation va être très importante juste après. Je recule un peu, vous voyez bien la pointe des pieds. On reprend. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Quand je vous disais, pour le 7, quand tu vas sur 8, ramène bien la jambe et les pieds face à ta télé. Ok? Vraiment important. Après, tu vas devoir mettre le poids du corps sur les pointes. Sur les pointes. Pour que tu puisses tourner doucement. Et reposer. Oui, c'est le temps de la phrase suivante. On reprend. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Je suis déjà sur la pointe et je tourne. 1. Tu vas voir sur la musique, les moments où on tourne comme ça, où on ne frappe pas le sol, c'est parce qu'il n'y a pas de rythme sur lequel taper. Il n'y a pas de basse, il n'y a pas de boom. Tu vois ce que je veux dire? Vu qu'il n'y a pas de boom, on vole par-dessus. Et juste après, le boom reprend. Donc le 1 sans boom, tu tournes tranquille, sans poser fort. Et ensuite, Charleston. Pied droit devant, milieu, pied gauche derrière, milieu. En rythme, ça nous donne. Mesure 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Ce pas-là, vous connaissez bien. 6, 7 et 8. Commencez à le connaître, mais on va essayer de le revoir tranquille. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passe bien la jambe droite devant. Et la jambe de derrière va se lever tendue. 7. Ok. Tu ramènes. Et 8. Pour ceux qui ont suivi derrière, 7 et 8. Tu vas donc 2 fois plus vite pour le et 8. Ça va donner à peu près ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok? On essaie vitesse réelle, juste pour essayer. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok? Prends le temps de le répéter encore et encore. On refait les deux mesures qu'on vient d'apprendre. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ok. Si tu as réussi à faire ça sans te tromper, c'est bien, tu passes à la suite. Sinon, reviens en arrière. Attention, maintenant, on va voir la suite. Petit conseil, pour faciliter le pas, la jambe qui est la plus en arrière, pour moi c'est la droite, je devrais la tirer un peu plus. Alors pas trop non plus, hein, je vais pas vous faire un grand écart, mais on va essayer de faire un moonwalk sur 4 temps. Un seul moonwalk sur 4 temps. Je me mets bien sur la pointe et je ramène l'autre jambe. Je mets le poids sur le pied qui est derrière. Ok? Je mets le maximum de poids dessus. Et je ramène doucement. 1, 2, 3, 4. Ok? Plus tu sortiras la pointe des genoux, plus tu gagneras en effet, blablabla. On refait. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ok? Encore une fois. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Ok. Tu vas voir, ce qui est difficile, c'est qu'on enchaîne un truc rapide et d'un coup, c'est là. On va réessayer à partir de la deuxième mesure. Deuxième mesure, je suis là. C'est quand je vais faire 1, 2, 3, 4. Ok? Attention, on réessaye à partir de là. Et on enchaîne avec le moonwalk.
5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Moonwalk. 2, 3, 4. Ok, plus rapide. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4. Ok? Après, rassure-toi, une fois qu'on a fait le moonwalk, c'est encore plus facile. Il suffit de me faire 4 shuffles. 1, 2, 3, 4. N'oublie pas que pour les danses électro, ce qui te fait gagner en effet, c'est de cumuler les glissades avec des mouvements sautillés un petit peu. Ok? Boum, 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 boum. N'hésite pas à le faire un peu plus sautillé. Après, tu mets ton style à toi. N'oublie pas tes bras, n'oublie pas est-ce que tu veux faire des petits croisés? C'est toi qui vois, ok? C'est le style que tu veux donner à ton shuffle. Mais c'est toujours 4 pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À 8, tu t'arrêtes net. Net. Comme un robot. 5, 6, 7, 8. Ok? Et depuis que tu... Ok? Et depuis ton arrêt, tu vas te retourner sur les pointes en rapprochant les chevilles. On était là? Je me mets sur les pointes, je tourne et je pose. Ok? Si tu peux rapprocher un peu les pieds, c'est bien. Donc du coup pour le faire, reste bien sur les pointes et glisse un peu tes pieds. Ok? Voilà. Reste un peu comme ça, c'est pas très grave. Comme pour la deuxième mesure, le fait de faire ça, c'est pour marquer le temps où il n'y a pas de basse, où il n'y a pas de rythme. 1. Et par contre, quand tu vas retomber, tu vas marquer le 2. 2. C'est comme le pop. Vous tapez sur les talons. Pareil, tu marques pas. Et juste après, on enchaîne sur le dernier enchaînement. Dernière mesure. Croise derrière. Ramène. Croise devant. Ramène. Twist croisé. Ramène. Ok? On refait après le shuffle. On fait les 4 pas de shuffle. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, je suis revenu à ma position initiale, la position de la première mesure. Ok? Très important de revenir ici car on va l'enchaîner. Ok? On revoit la troisième mesure suivie de la quatrième. 2 fois doucement, 1 fois rapide. Ok, je viens de tirer la jambe là-bas. J'ai fait 7 et 8. Pointe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une fois. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus rapide. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Respire, bois un coup. Non mais moi je le trouve pas compliqué cet enchaînement, je le trouve même plutôt facile. C'est pas qu'il est dur, c'est qu'il s'enchaîne. En tout, dans la chorégraphie, il va falloir l'enchaîner 7 fois, je crois. Ouais, mais pas d'affilée, il y a des moments de pause, des moments d'impro. On a le temps de réfléchir quand même. Ouais, enfin, à la fin, quand même, tu vas te prendre bien 5 répétitions d'affilée, je crois bien. 5, facile. Bon, on verra si c'est assez facile pour vous. On le fait une fois doucement, une fois à vraie vitesse. Et si vous y arrivez à la vraie vitesse, vous êtes prêts pour passer à la chorégraphie. Attention, doucement. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, vu que vous êtes plutôt pas mal, on va faire un avant-goût de la chorégraphie. Je mets la musique de la chorégraphie et le moment où on doit la faire 2 fois d'affilée. Si vous arrivez à faire ce moment, vous êtes prêts pour la choré. Attention, c'est parti! ok, t'as réussi à faire cet enchaînement, bravo. C'est le seul moment chorégraphique de la musique. On prend bien le temps pour l'apprendre, tu vas voir que c'est pas bien compliqué au final. Le plus compliqué c'est de l'enchaîner, ok? Pour les phases d'improvisation, fais-toi plaisir, vraiment. Amuse-toi avec ton entourage et tout, c'est vraiment ça le principe. N'hésite pas à explorer un peu plus les mouvements de bloc, de robot, ok? Amuse-toi, essaie de faire des choses, même si ça te semble bizarre, même si ça te semble pas normal. C'est pas grave, l'important c'est que tu essayes, ok? Allez tout le monde, c'est parti!
Ok tout le monde, c'est la fin de l'atelier, j'espère que la chorégraphie vous a plu. Je sais qu'elle était plus simple et qu'elle était vraiment axée électro. Mais promis, pour la semaine prochaine, on fera un truc bien plus hip-hop, ok? On reviendra un peu plus sur le breakdance. Yeah! Bon déconfinement à tous et bon courage dans ta vie!